Bonjour à tous, je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous montrer la dernière collection de Martin Cosmetics que j'ai commandée tout de suite dès qu'elle est apparue sur le site. Donc c'est une collection qui s'appelle Martin's Dinner et je suis totalement fan de l'idée, du travail derrière, du thème, enfin de plein de choses. Donc je suis super contente. Ma caméra n'est pas du tout droite, ça m'énerve. Alors, je suis super contente parce que il y a un magnifique menu. J'ai envie de l'encadrer et de le mettre dans ma cuisine. Il est trop beau, ça fait menu. En fait, le thème, c'est très 50s, c'est très... vous voyez Grise, j'ai grandi avec Grise. J'ai regardé ce film 1 million de milliards de fois. J'avais 9 ans, je le connaissais par cœur. En version originale, je connaissais toutes les chansons. Je suis peut-être un peu rouillée sur les chansons, mais quand même, c'est un thème que j'adore. Donc, je vous mets en barre d'infos la vidéo de présentation de Gaël, donc Gaël Garcia Diaz, qui est à l'origine de la marque Martin Cosmetics, si vous ne connaissez pas. Et il y a toute une magnifique vidéo sur ce thème-là, donc de présentation, de je sais plus comment ça s'appelle, pour présenter la palette, les produits, etc. Très 50s. Ils sont dans un café donc à l'américaine, comme si c'était Route 69. C'est génial. Sentez, je pense, dans ma voix, l'excitation totale. Une petite carte, j'adore. C'est une aquarelle, c'est fait main. Et ça a été après numérisé. C'est vraiment très joli. Cette collection, elle contient donc la palette. Elle contient aussi deux gloss volumateurs, on va dire. J'adore, on dirait la Tabasco. Vous savez, la bouteille de ketchup ou de hot sauce. D'ailleurs, ça s'appelle hot sauce. Pepper sauce et la secret sauce. Donc, il y a un teinté rouge et un transparent. Et la palette qui est magnifique. Les tables, vous savez, dans les bars, dans les fast-food américains dans les années 50, je trouve ça magnifique. Et la palette est magnifique. Couleur des voitures américaines un petit peu, ou des sièges aussi en cuir. Vous savez, dans les cafés, magnifique. Il y a un miroir avec un damier pour rappeler donc pareil sur le thème des années 50. Une magnifique harmonie avec des fards trop beaux à l'intérieur. Si on en swatchait quelques-uns, Peggy. Qu'est-ce qu'on va swatcher? Karen, Brenda, Cheryl. Oh, ce rouge est impressionnant. Alors je connais un petit peu les produits Martin Cosmetics parce que j'ai testé crayon à lèvres, rouge à lèvres, je les adore d'ailleurs, je vous les conseille. J'ai testé aussi les eyeliners liquides, enfin les eyeliners en feutre qui ma foi sont pas mal du tout. Si vous aimez utiliser tous les jours des eyeliners de ce type, ça peut être vraiment pas mal, ils marquent bien, ils tiennent bien, ils font des beaux traits, j'adore. Donc la hot sauce avec le packaging. Et la secret sauce. Donc ça c'est le transparent. C'est crémeux sous les doigts, vraiment il faudrait que... J'aimerais vous faire toucher le... Oh! Le rouge a teinté mon doigt. En espérant que ça fait le focus. Je vais déjà toujours, de toute façon, peu importe, test, pas test, je mets toujours une base sur mes paupières. Donc c'est la Tinted Smudge Proof Eyeshadow Base dans la couleur Light. J'ai le soleil qui apparaît, j'ai le soleil qui disparaît, c'est en train de me rendre dingue, mais tant pis. Tant que je ne me retrouve pas avec le soleil dans la tête, sinon là vous ne verrez vraiment plus rien. Ce que je vais faire déjà, c'est que je vais utiliser Tammy
Donc je vais utiliser Tammy déjà pour commencer. Première fois que je teste les fards, j'ai un peu d'appréhension à vrai dire. Il n'y a pas énormément de poudre qui soulève. Il y en a un petit peu, mais je dirais que c'est quand même moins que ce que Anastasia peut se soulever par exemple. Alors on va commencer. Waouh, c'est quand même pigmenté tout ça. Oh mais ça se travaille tout seul. C'est doux, c'est pigmenté et en même temps ça ressemblerait presque au fard Anastasia, mais c'est beaucoup plus facile à estomper. On va réintensifier un petit peu. J'ai même pas besoin de... Je fais un peu de tout là, je tapote, peu importe, je tourne, je m'amuse, j'ai même pas besoin de trop réfléchir à ce que je suis en train de faire en fait. Peu importe ce qu'on fait, le fard est très joli. Et je vais utiliser peut-être une très très fine touche de ceci, histoire de voir. Je sais pas, je teste les choses. Ça parfait l'ensemble. On aurait pu... Bon, c'est une étape dont j'aurais pu me passer, hein, à vrai dire. Complètement pas une étape obligatoire, mais j'aime bien. Voilà, en fait, je vais faire la moitié de ma paupière. D'habitude, c'est vrai que je m'arrête, vous savez, au dernier tiers. Là, je vais vraiment faire moite-moite. Donc, Sandy, c'est le blanc. On va voir l'intensité du blanc. C'est pas facile d'avoir un beau blanc. J'hésite à le taper, j'en ai peut-être pris trop. Oh, mais il est magnifique. Et il est pigmenté, ça fait plaisir. On va le mettre sur toute l'autre moitié. Oh, yes. Vous avez vu ça? Ça, c'est un beau blanc. C'est qu'il y a des jolis dessins sur les fards et j'ai peur que... Mais il n'y en ait plus du joli dessin à force d'utiliser la palette. Mais bon, on peut pas tout avoir. Je vais refondre un peu là. Refondre un peu là. On va mettre un truc au milieu, mais quand même. Ça, c'est un beau blanc. Hein. Vraiment, je suis contente. J'aime bien Darlene, j'aime bien Patty. Forcément, ça irait bien avec comment je suis habillée. Forcément, celui-là, c'est joli aussi. On va mettre ça au milieu. Jusqu'à ce que dans mon creux, les deux couleurs se joignent. C'est assez fin, ça fait comme un glacis sur l'œil. C'est comme le glacis sur votre gâteau, je sais pas. Je vais le mélanger à un peu de Peggy, qui est, oh, wow, qui est beaucoup plus, mais vraiment toute petite. Ah, j'en ai mis trop. Toute petite touche. Je vais mélanger les deux fards. Il y en a un qui fait plus glacis, il y en a un qui est un peu plus pailleté. J'aime bien. Alors ça fait des reflets bleus. Ouais, c'est plus comme une espèce de topper. Je vais prendre l'eyeliner marron. Ouh, de chez Martine. Il bouge pas le blanc là. Des fois le blanc bouge sur les yeux. Je trouve que ça vieillit, que ça marque souvent encore plus. Je trouve souvent que le blanc mat marque beaucoup plus les plis de la peau. Ça vieillit en fait un peu comme si on avait trop poudré avec du talc ou je sais pas. Ah, ça fait pas du tout cet effet là. Je vais un peu avancer sur mon visage maintenant. Je vais utiliser, alors c'est une édition limitée chez NARS, c'est le Tinted Glow Booster, booster éclat teinté, j'ai la couleur Light Calvoya. Je n'ai même pas encore testé le produit, j'ai pas eu le temps. C'est, ah mais c'est super liquide. Oh c'est marrant.
Mais je voyais ça un peu comme le... Waouh! Ah maintenant c'est encore très différent du produit de Charlotte Tilbury en fait. Rien à voir. Je vais utiliser en fond de teint toujours, je le teste, le... je sais plus comment il s'appelle. Natural Radiant Longwear Foundation. Je sais même pas si je préfère utiliser ça avec... Peut-être un peu les deux. Je pense que je vais utiliser aujourd'hui mon Ultra HD dans la teinte 22. Je vais peut-être mélanger avec une lichette de correcteur. On sait jamais. Je vais prendre un pinceau assez souple et... Mais j'aime tellement les blushs liquides chez Glam que je me suis commandé les bronzers liquides de chez Glam. Donc j'ai un peu hâte et en même temps un peu peur. Donc je vais mettre un petit peu sur le dos de ma main. Ça c'est la couleur Golden Sun. Je vais mélanger ça avec mon pinceau qui a appliqué un petit peu le fond de teint et... Oh waouh! C'est parfait. Je suis tellement fan des blushs, à vrai dire. Je les ai commandés direct en double pour les mettre dans mon kit. C'est une poudre que j'utilise énormément. Je suis retombée amoureuse parce que je connaissais déjà dans son ancienne version. Ça vient de ressortir en quelque sorte. C'est la poudre compacte, fixante, réfléchissant la lumière. C'est une poudre qui est encore plus imperceptible que la Powder No Powder de Dior. Et mon blush de chez MAC et j'ai qu'une seule couleur. Alors tant pis, advienne que pourra, mais j'ai envie. Je vais prendre le même pinceau. La couleur que j'ai c'est Cheer Up. On va changer un peu, tiens ça fait longtemps que je ne l'ai pas utilisé, c'est un bronzer que j'arrive pas à ouvrir de chez Nabla, c'est le Skin Bronzing dans la couleur Ambra et on va appliquer ça en fait partout où j'ai mis le bronzer crème, même si c'est hyper beau et naturel, on va renforcer un peu tout ça avec un peu de poudre. On va commencer à en mettre un peu là, ça nous permettra d'estomper un peu le travail. Ok. Mon gel maintenant sur les sourcils. Un peu de blanc. Là. J'adore ce blanc. Mais en plus, il est pas... Il est blanc, mais pas moche. Et on va mettre, je sais pas comment, Darlene du coup. Pareil, en jonction. Je vais utiliser un marron maintenant. Il s'agit du Dimensional Dark Brown des Artist Color Pencil de Makeup Forever. Je mettrai bien le rouge juste pour voir parce que finalement je suis très curieuse de savoir ce que ça donne. Oh j'adore l'applicateur, faut que je vous montre ça. Trop marrant. Ah c'est beau. Alors
Ça chauffe, mais c'est moins... c'est très chaud. Ma bouche est très... mais c'est moins désagréable que les Too Faced. Les Too Faced piquent, vous voyez. Ça peut être... Et là c'est chaud. À vous de me dire si ça me fait une bouche pulpeuse de ouf. Voilà, le make-up est à présent terminé. J'espère que ça vous a plu. Pour mes dernières petites impressions, je trouve la collection magnifique. J'aurais aimé, si je suis tatillonne, 1 ou 2 petits blushs. Mais c'est très bien comme c'est aussi. La palette est sublime. J'adore le travail qu'il y a, l'idée, tout est poussé dans les couleurs, la stylique. J'essaie de l'ouvrir à l'envers, ça marchera pas. On a l'impression d'avoir les sièges en cuir. J'espère que c'est pas salissant. J'adore la couleur, le thème, c'est poussé même dans le miroir. Ça aurait pu être beaucoup plus simple, à vrai dire, dans le miroir, etc. J'avais un peu peur que la palette soit grosse, et c'est vrai que, je vais pas vous mentir, elle est plus grosse, plus épaisse que ce que vous pouvez trouver d'habitude, mais c'est vraiment dans le thème. J'adore les petits détails, les noms, les couleurs qui sont parfaites. J'adore. Quant à ce produit là sur mes lèvres, ça fait 5 minutes au moins qu'il est sur ma bouche. Ça chauffe toujours un petit peu, c'est pas insupportable, c'est surprenant si vous n'avez pas l'habitude de ce genre de produit. Ça a un effet, je dirais, lissant sur la bouche. Ça va pas vous faire une bouche qui va tripler de volume. Ce ne sont pas des injections. Et à mon avis, si ça pouvait faire ça, ce serait interdit. Parce que ce serait dans la catégorie médicaments ou trucs à utiliser uniquement avec un médecin. Enfin bref. Alors il me semble que là, tout de suite, la possibilité d'avoir la palette et les 2 produits en plus, c'était un espèce de kit, non, une collection de lancement. On pouvait tout acheter en même temps à un prix un tout petit peu réduit. C'est plus possible parce que ces 2 produits là sont vite out of stock. Donc j'adore le rendu sur la bouche. Et j'en ai mis un peu sur ma langue au début sans faire exprès, vous savez, en faisant comme ça. Ça pique la langue, faites attention. Normalement, c'est une palette qui est censée rester, donc c'est pas une édition limitée, mais je vous la conseille très très fortement. Les mats sont vraiment parfaits, pigmentés, mais très faciles à utiliser. Souvent quand les fards sont très pigmentés, il faut un peu de technique, mais là ça s'estompe vraiment très facilement. Et j'aime beaucoup les effets un peu... on va en remettre un peu. J'ai mélangé les 2 bleus. Les effets un peu top coat des fards brillants qui sont là, et ils sont pas tous comme ça. Je testerai bien Cheryl, un de ces 4, même si j'ai un petit peu peur parce que mon doigt... Bon, j'ai frotté, j'ai pas démaquillé, mais mon... commence à avoir plein de soleil dans la pièce. On va plus rien voir de ce que je fais. Très contente. J'ai hâte de tester plus cette palette. Voilà, j'ai terminé maintenant. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye.